Salut les gars, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review d'une caméra. Oui, encore une review de caméra chinoise copie GoPro. Ouais, alors pour les mauvaises langues, oui, encore une caméra chinoise. Quelle caméra aujourd'hui n'est pas fabriquée en Chine? Alors, on parle de la Hero 1 de chez Blackview et qui sort en même temps que la Hero 2. Ouais, c'est assez surprenant. Ils se prennent pas la tête les Chinois, hein. Ils attendent pas, vous savez, Hero 1, un an après Hero 1 plus, 2 ans après Hero 1 plus plus, hein, toi-même tu sais l'embrouille. Donc là on part directement sur deux modèles avec des spécificités à 99% identiques, sauf une. Et je vous propose qu'on la découvre ensemble à la fin de la vidéo. Alors concernant les accessoires de cette caméra Blackview, elle est livrée avec tout ce que vous avez sur la table. Oui, tout, non. Petit, non, le casque n'est pas livré, je te réponds tout de suite. Le casque, c'est à moi, il n'est pas là par hasard justement, et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors cette caméra, vous l'avez vu, est équipée d'un écran qui affiche du 920 par 240, si je dis pas de bêtises, avec possibilité d'accepter de la micro SD jusqu'à 64 Go, c'est pas mal. Au niveau des accessoires, commençons avec le chargeur secteur que vous pouvez connecter en USB. Alors c'est plutôt intéressant si vous n'avez pas de prise USB dans le coin, pourquoi pas. Là, il y a une petite fixation que j'apprécie particulièrement parce qu'elle permet de maintenir la caméra sans son boîtier de protection sur un trépied de type photo, vidéo, peu importe, en 14 mm. Ça c'est le diamètre de la vis. Avec une pince à l'arrière qui peut vous permettre d'avoir des fixations un peu originales. Voilà, et lorsque vous retirez celle-ci, vous accédez à l'écran au retour. Vous avez un ensemble de petits clips, comment dire, des petites sangles à fixation rapide et du velcro mâle-femelle pour solidifier une fixation un petit peu particulière. Vous avez ici du 14 mm mâle et femelle pour fixer votre caméra, mais cette fois-ci avec son boîtier de protection. Et là, vous avez des fixations qui vont nous intéresser puisque elles sont adhésives en 3M et c'est celle que j'utilise, celle que j'ai utilisée de GoPro pour fixer sur mon casque. Alors vous avez la même chose chez Blackview. Ici une fixation guidon pour les bikers, couvercle arrière. Alors pourquoi deux couvercles fermés? Pourquoi il n'y en a pas un qui est ajouré permettant une ventilation de la chaleur de la caméra dans le boîtier, blablabla? Bizarre. Une notice en chinois, of course, mais on a fait un pas, il y a de l'anglais. Donc là, nous allons parler des fameux coudes qui sont livrés. Tous les coudes sont livrés, hein. Là, il n'y a aucune pièce rapportée, on va dire. Ça sort de la boîte que j'ai reçue. Alors, fixer sa caméra à l'envers sur son casque, sans acheter de coudes supplémentaires, c'est possible avec la Blackview. Alors, là, vous avez la fixation du casque qui est assemblée, enfin qui est collée avec la fixation GoPro que je laisse volontairement pour vous montrer la compatibilité entre Blackview et GoPro au niveau des accessoires. Voilà. Alors pourquoi mettre cette caméra à l'envers? Tout simplement parce que l'objectif étant où il est, lorsque vous la mettez à l'envers, et ben cet objectif se rapproche de la ligne des yeux et offrant de cette manière une meilleure immersion au spectateur. C'est mon point de vue, enfin, c'est pour ça que je le fais moi. Peut-être qu'il y a d'autres motivations, à ce moment-là dites-le dans les commentaires, ça peut intéresser d'autres personnes. Donc oui, regardez, vous rabattez la caméra, elle est déjà réglée à la bonne hauteur, c'est parfait. Alors vous avez été très nombreux à me dire, concernant la précédente review, la Xiaomi Yi, est-ce qu'on peut brancher le batterie éliminator? Est-ce qu'on peut mettre une batterie externe? Eh bien, la réponse est oui pour la Xiaomi, mais comment ça se passe pour la Blackview? Eh bien, faisons le test ensemble. Je retire la batterie parce que c'est mieux. On va pas chauffer la batterie en la rechargeant en même temps qu'elle alimente la caméra. Et là, on va raccorder ça au battery bank qui est de 6000 mAh, offrant une autonomie 6 fois plus importante que la batterie de base, hein, qui offre seulement 80 minutes. Alors, je l'allume, j'ai des voyants qui s'allument, et j'ai l'écran qui s'allume. Donc oui, ça fonctionne, sans batterie éliminator, vous économisez 30 €, c'est top, ça marche. Alors, je vous conseillerais de percer votre boîtier pour que le son puisse atteindre la caméra plus facilement et pas avoir un son un peu sourd. Attention, si vous allez à la plage cet été et que vous prenez votre équipement qui est percé, votre boîtier n'est plus étanche, hein. Ça arrivait à 2-3 potes, c'est marrant seulement après coup. Alors, le Wi-Fi, il y a une petite latence lorsque vous l'utilisez sur un smartphone, entre 1 et 2 secondes, c'est à peu près la moyenne. Et vous pouvez bien sûr faire tout un tas de réglages. Alors, concernant la qualité d'image, c'est quand même le nerf de la guerre quand on parle de caméra. C'est une image qui est délivrée, traitée, hein, directement. Lorsque ça sort de la caméra, l'image est traitée, puisqu'il y a beaucoup, enfin je trouve moi, beaucoup de contraste et une saturation
assez élevé des couleurs. Voilà, ça c'est mon point de vue, c'est mon constat. C'est très semblable à la Xiaomi Yi. Alors c'est peut-être un problème de balance des blancs encore, hein, peut-être. À l'inverse, GoPro nous délivre une image plutôt pâle, flat. Moi je préfère, c'est goût personnel. Regardons le niveau de détail qu'offrent ces deux caméras en zoomant et en rezoomant un maximum pour aller chercher les défauts. Bah là on en a plein les yeux des défauts, mais on se rend compte que Hero quand même sort du lot avec une netteté un peu supérieure à Blackview. Au niveau du 60 images secondes, alors l'avantage c'est que ça permet d'avoir des vidéos très fluides, mais ça permet aussi de faire des ralentis très fluides. Et dans les deux cas, nous avons bien du vrai 60 fps. Alors j'aurais pu le faire avec des billes, en lançant des billes en l'air, mais le problème c'est qu'il fallait la ramasser après. Donc, alors concernant la basse lumière, c'est important pour nous. Nous qui jouons dans des environnements très différents en termes de lumière, hein, on passe vraiment du plein soleil à la nuit totale, j'exagère à peine. On se rend compte que Hero 3 a fait le choix d'avoir une montée en ISO plutôt importante, quitte à avoir une image dégueulasse. Ouais, l'image est très bruitée, par contre on a pas mal d'infos en arrière-plan, vous pouvez le voir. À gauche, Blackview a limité sa montée en ISO pour ne pas avoir une image bruitée. Par contre on perd pas mal d'infos, on voit pas le fond, l'arrière-plan on le voit plus, le rideau vert là, au fond on le voit plus, c'est un choix. Faisons un test maintenant de son. Alors, on se rend compte, si vous avez tendu l'oreille, que chez Blackview, on a un sifflement. Tout du long, un sifflement dans des hautes fréquences, donc c'est un peu gênant. Alors c'est peut-être un défaut propre à la caméra que j'ai reçue, ou c'est peut-être généralisé à l'ensemble des modèles Blackview, je ne sais pas. Néanmoins, j'ai regardé d'autres reviews et je n'ai pas noté de problème de sifflement. Bon. Mais le son en général est très bon, hein. C'est très comparable à Hero 3, vous savez, un son assez dans les médiums, je trouve. Le médium ça tombe bien, puisque c'est ce qui met en avant justement tout. Nos voix sortent beaucoup en médium, donc ça permet de bien entendre les discussions. Au niveau de son prix, 129 €, frais de port inclus, avec l'ensemble des accessoires que vous avez vus, hein, sauf le casque, je le précise quand même une dernière fois, ce qui place cette caméra qui est de bonne qualité, et 2 fois moins cher encore que la GoPro, mais avec des accessoires que vous n'aurez jamais chez GoPro sans ressortir la carte bleue. Donc là c'est plutôt bien d'avoir un pack full option à ce prix là, c'est très intéressant. Au niveau de la Hero 2, alors qu'est-ce qu'elle a cette Hero 2 de plus que la Hero 1? Eh bien à 99% c'est la même chose, sauf une fonction. Et cette fonction elle est très ciblée, hein, puisque vous prenez la Hero 1 qui est équipée de Wi-Fi, vous l'enlevez, voilà, fini, poubelle le Wi-Fi, et vous mettez à la place une puce RF, radiofréquence. La radiofréquence permet une latence quasi inexistante en retour d'image. Et la radiofréquence est très utilisée chez les pilotes de drones, oui, ceux qui font de la capture d'images aériennes et qui s'amusent même à faire des courses-poursuites de drones façon Star Wars. Là, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur internet, c'est assez impressionnant. Et le retour image se fait en radiofréquence, d'où vous voyez bien que la radiofréquence est très fonctionnelle pour le retour d'image. C'est vraiment une technologie fiable. Eh bien, vous avez la Blackview en Wi-Fi ou en radiofréquence. Alors, la radiofréquence, pourquoi chez nous ça sera intéressant? Déjà, vous augmentez la portée du signal. Et en plus de ça, on peut imaginer des choses plutôt intéressantes dans le cas de notre pratique. Ça peut être par exemple, je sais pas, vous êtes commandant ou QG d'un platoon ou d'un squad qui sont équipés de 2-3 caméras Hero 2 en radiofréquence par exemple. Vous avez récupéré les 2-3 montres de retour image qui vous est positionné dans votre QG là devant vous. Voilà, et puis vous pouvez voir en temps réel leur déplacement. Par exemple, ça peut être sympa, on peut imaginer plein de choses, hein. Vous êtes tranquille au chaud, popcorn, coca, les 3 écrans sous les yeux. Moi je trouve ça assez... Bon, ça fait un peu geek, hein, on est d'accord, mais pourquoi pas? Ça peut être une caméra qui peut être placée dans un endroit sensible d'un bâtiment, ou pour être sûr que personne n'y passe.
voyez ce que je veux dire? Contournement, tout ça, sur un véhicule, la radiofréquence aidant, ça peut être intéressant tout ça. Donc j'espère vous avoir apporté des éléments de réflexion si vous posez des questions sur l'achat d'une caméra, et notamment celle-ci. Les caméras chinoises, attention, il ne faut pas les sous-estimer, il y en a des très très bonnes, et celle-là fait partie des bonnes caméras. C'est pas la meilleure, j'ai une préférence quand même pour la Xiaomi Yi, qui offre notamment l'option de correction d'image, le Lens Aberration Correction, que j'aime particulièrement, et je la place quand même en dessous de la Xiaomi Yi. Voilà, ça c'est mon avis perso les gars, peut-être que vous avez un autre avis, dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse, mettez un petit like si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Donc, je vous dis à très bientôt, ciao!